Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Nous devons retenir tous que tout projet qui arrive en République démocratique du Congo doit au préalable passer par une étude d'impact environnemental et social. Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance d'une étude d'impact environnemental quand ils ont un projet à réaliser. Aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois pour vous un expert des questions environnementales et qui aussi a un bureau d'études. Il s'agit de Alain Zamba. Bonjour Alain. Bonjour monsieur le directeur. Je suis très content. Hier, vous étiez mon collègue à la RTGA comme journaliste et aujourd'hui, vous venez dans le cadre maintenant de votre bureau d'études dénommé Vert RDC. Mais avant qu'on aborde un peu la question sur le bureau d'études environnementales et sociales, j'aimerais quand même que nos téléspectateurs vous connaissent. Qui est Alain Zamba? Merci beaucoup pour la question. Je suis monsieur Nzamba Moussanji Alain. Je suis environnementaliste de formation, excusez-moi. J'ai fini mes études à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, où j'ai obtenu ma licence en environnement. Aussitôt fini, je suis venu à la RTGA, parce que j'avais la passion de la nature. Et après avoir regardé en fait les tableaux des chaînes à l'époque, il n'y avait pas des gens qui parlaient de la science. Alors nous sommes passés par vous. Je me souviens encore que vous nous avez encadré comme directeur de production en 2008. Et après, je suis allé en Égypte pour la continuité de mes études. Mais il faut dire qu'à la RTGA, vous avez une émission que vous animiez qui s'appelait... C'est scientifique. C'est scientifique, voilà, c'était ça. Et de là... Cette émission, on recevait des scientifiques pour aborder les différentes thématiques qu'il y avait à l'époque. Ben, finalement, et ça nous a quand même aidé à nous réorganiser. Mais finalement, nous sommes allés en Égypte pour approfondir nos études. J'ai été à l'université Senghor où j'ai fait mes 2 ans de master et donc je suis master en environnement. Ok. Voilà. Vous êtes master en environnement et vous êtes revenu au pays? Je suis revenu au pays. Aussitôt que je suis arrivé, nous avons créé un bureau d'études dénommé le Vert RDC, qui est un bureau technique mais également environnemental. Et vous êtes issu de combien de membres de famille? Bon, moi, Alain Zamba, je suis aîné de ma famille. 3 garçons et 2 filles. Donc vous êtes l'aîné? Moi je suis l'aîné. Vous êtes l'aîné, donc vous vous battez pour jouer votre rôle d'aîné? Bien évidemment, on le fait avec dextérité. Ok. Alors, vous revenez de l'Égypte où vous avez obtenu votre master en environnement. Et puis, dès que vous arrivez au pays, vous créez un bureau d'études appelé Vert RDC. Le Vert RDC. Le Vert RDC. Il y a plusieurs le Vert. Il y a plusieurs le Vert. En France, il y a le Vert. Il y a des partis politiques qui s'appellent le Vert. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup des institutions qui ont une dénomination le Vert. Alors nous avons pensé que nous sommes également le Vert, mais nous sommes le Vert de la RDC. Le Vert de la RDC. Le Vert de la RDC. Ok. Alors vous êtes arrivé, vous avez créé le Vert de la RDC. Qu'est-ce qui vous a inspiré en Égypte pour créer ce bureau? Bon, le cursus normal, c'était pour nous avoir des connaissances. Et lorsque nous avons acquis ces connaissances, nous devons mettre ces connaissances pour l'intérêt de la nation, pour notre parti, à ce qui nous concerne en tant qu'environnementaliste. Alors lorsque je suis rentré au pays, je me suis dit, au regard des informations que j'ai reçues, au regard de ma formation, il était impérieux pour moi de créer un bureau d'études. Mais les idées, nous les avions, mais on n'avait pas les moyens pour commencer. C'était les difficultés que nous avions au départ. Oui, c'est pas parce que aussi, vous avez remarqué aussi, il y avait des lacunes de ce côté-là dans notre pays, que beaucoup de projets souffraient d'études d'impact environnemental. C'est pas ça peut-être? C'est là où je devrais en arriver. Ok. Parce que sous d'autres cieux, il y a déjà en fait une très large gamme
de connaissances et des mises en œuvre des projets, les entreprises étaient déjà à l'intérieur des élaborations des études d'impact environnemental. D'abord, je voulais faire un petit tableau. Les études d'impact environnemental, c'est un tout en fait. C'est une sorte de grand ensemble où il y a plusieurs études à l'intérieur. Mais maintenant, l'évaluation environnementale en RDC n'avait pas encore, comment dirais-je, des tentacules bien installés. Je crois qu'à l'époque, ici dans notre pays, selon l'histoire, ce sont les Français qui sont venus pour donner des formations aux experts qui étaient au ministère de l'Environnement. C'est là qu'est né les GIEC, et finalement aujourd'hui on parle de l'Agence congolaise de l'environnement et ainsi de suite. ACE. Et nous à l'époque, lorsque nous sommes revenus, la loi n'était pas encore vraiment bien stable. Alors, on travaillait sous des orientations de l'Agence congolaise de l'environnement à l'époque, GIEC, et finalement en 2011, le président de la République sortant a promulgué la loi 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux à la protection de l'environnement. Et lorsque vous regardez en ces articles 21, il est dit que tout projet de développement des infrastructures minières, pétrolières, forestières est assujetti à présenter une étude d'impact environnemental assortie d'un plan de gestion dûment approuvé par l'État. Parce qu'en réalité, une étude d'impact environnemental est propriété de l'État une fois qu'il a été validé par les institutions accréditées. Voilà un peu la motivation qui nous avait poussé de créer ces bureaux. Non seulement... Donc la loi reste un grand pilier. Non seulement que la loi reste un grand pilier, mais il fallait que la notion soit intériorisée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas quelle est l'importance d'une étude d'impact environnemental. Et surtout dans le domaine de la production. Dans le domaine industriel, beaucoup de gens n'en savent pas. Alors il était question pour nous, d'un côté, faire la vulgarisation, mais de l'autre côté, élaborer effectivement ces études. Mais aujourd'hui, je crois que la matière est en train de s'installer petit à petit avec l'appui des autres institutions. Les informations commencent quand même à passer et nous sommes en train d'y avancer en douce. Ok. Et quand vous avez créé votre bureau, les Verts RDC, quelles avaient été les difficultés que vous avez rencontrées? Vous voyez, vous êtes un jeune universitaire, vous venez de l'Égypte, et puis directement, vous vous lancez dans un domaine un peu compliqué. Est-ce que n'aviez-vous pas connu quelques difficultés? Bien sûr, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, et d'ailleurs ce sont les mêmes difficultés presque qui continuent aujourd'hui. La première difficulté, c'est que quand nous venons dans le métier, c'était difficile de faire comprendre aux partenaires ou aux promoteurs du projet que vous êtes dans l'obligation de faire les études environnementales. C'est difficile de faire passer cette idée. Parce que c'était une notion qui est en train d'être arrivée où les gens n'avaient pas les tenants et les aboutissants. Bon, écoutez, ok d'accord, nous on va faire l'étude d'impact environnemental, mais ça va nous rapporter quoi? Moi ça va me rapporter quoi? Moi je lui dis, écoutez, la production de votre entreprise, je prends un exemple d'une entreprise qui fabrique du cosmétique. Je lui dis, écoutez, vous êtes une entreprise de traitement de production de cosmétiques. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de remettre dans la nature? Quels sont les types de déchets que vous êtes en train de produire? Bon, il n'en savait rien. Moi je dis, non, écoutez, vous avez beaucoup de déchets que vous êtes en train de produire. Non seulement les déchets cosmétiques, vous produisez des déchets liquides que vous remettez dans la nature sans pré-traitement et vous ne savez pas que ces liquides que vous remettez dans la nature a un impact sur l'écosystème qui se trouve dans les rivières. Alors il s'est ressaisi, il s'est dit, mais ça veut dire quoi? Et alors on commence à l'expliquer. Raison pour laquelle vous devrez intégrer la donne environnementale dans votre production pour que la production soit écologiquement et durablement dans l'espace et dans le temps. Et c'est la notion très importante.
que vous devrez intégrer. Mais la difficulté que nous avons rencontrée ici, particulièrement au pays, la majorité des entreprises sont gérées par des Indo-Pakistanais. Et ces Indiens et ces Libanais qui sont là-bas, ils n'ont pas la notion culturelle de l'environnement. Et quand lui, vous lui présentez cet aspect, il vous dit, bon, en tout cas, bon, moi, ça ne veut rien dire, et vous venez me demander de l'argent, je n'ai pas l'argent à vous donner pour cette étude. Et comme il n'y avait pas la loi qui devrait les contraindre à les faire comme ça s'est fait sous d'autres essieux, alors il était important que la loi puisse venir enfin de donner une orientation et également une vision à ce qui concernait ces études. Mais le travail de sensibilisation que vous avez eu à faire, qui constitue même des difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que ce travail revenait à vous ou ça revenait à l'Agence congolaise de l'environnement? Mais nous devions aussi vivre. Oui. Il était aussi de notre devoir de sensibiliser. Oui, mais fondamentalement. Fondamentalement, c'est des droits qui reviennent à l'État congolais, au gouvernement congolais, à travers ces services. Ce service, là, les autres services connexes, je crois, la DCVI et les autres services du ministère de l'Environnement qui concourent à l'élaboration de ces études, telles qu'est décrit aussi dans la loi. Mais quand vous êtes installé, avez-vous rencontré beaucoup de concurrents, beaucoup d'autres bureaux d'études qui vous concurrençaient ou c'était comment, ou c'était un terrain vierge? Non, c'était pas un terrain vierge, parce que nous, je crois, nous étions déjà 3e ou 4e, si je ne me trompe pas, 5e, je n'ai pas vraiment des statistiques. À l'époque, il y avait déjà d'autres bureaux qui existaient avant nous, pour ne pas faire de promotion ici, mais nous, on est venus quand même au temps opportun. Parce que notre premier agrément au ministère de Mines, nous l'avons reçu en 2010. Et la loi a été promulguée en 2011. Et c'est en 2011 que nous avons reçu notre premier agrément au ministère de l'Environnement. À l'époque, c'était le ministre Ndundu qui nous avait donné. Et aujourd'hui, nous avons renouvelé notre agrément. Et déjà, en 2023, je crois déjà 15 ans d'expérience dans le secteur de l'évaluation environnementale. Oui, mais vous dites que le terrain n'était pas vide. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des bureaux qui travaillaient. Il y avait des concurrents. Mais à notre connaissance, nous apprenons que beaucoup de bureaux d'études viennent de l'extérieur et que beaucoup de Congolais n'ont pas l'habitude d'avoir des bureaux d'études où on n'approuve pas beaucoup le bureau d'études congolais. Est-ce que c'est la vérité, puisque vous êtes dedans? Et c'est exactement la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de vous le dire tout à l'heure que la notion de l'environnement dans notre pays, ça ne fait pas 20 ans. Vous allez remarquer que aujourd'hui, nous avons la même difficulté avec les bureaux étrangers de nos collègues, de nos frères ouest-africains qui sont venus s'installer dans notre pays et qui posent énormément de problèmes. De grâce que la loi qui est arrivée nous protège, mais en réalité, la loi ne s'applique pas à la même longueur d'onde que les autres. Je prends un exemple. La loi dit ceci: à compétence égale, travail égal. Travail égal. Lorsque un consultant extérieur vient dans notre pays, il gagne un marché, il doit d'abord s'associer avec un bureau local. Mais en termes pratiques, ça ne se fait pas. Mais qui peut contraindre cet étranger-là, à collaborer avec le bureau d'études interne? Mais c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Donc on ne peut pas approuver le bureau d'études, leur étude, si les Congolais ne sont pas dedans. Le bureau d'études étranger ne peut pas présenter une étude validée lorsqu'il n'est pas associé avec un bureau local. Mais dans la réalité... ce n'est pas le cas. Dans la réalité, ça passe. Donc, c'est une défaillance de l'ACE. C'est une très grande défaillance. Puis c'est l'ACE qui valide les études. Bon, à ma connaissance, actuellement, je ne sais pas si ça s'est fait, mais je sais que le bureau d'études étranger qui fait les études doit être associé avec un bureau local. Je crois que l'ACE est suffisamment outillé, ils l'en savent. Je ne pense pas que l'ACE va se permettre d'aller valider une étude portée par un bureau étranger sans que ce bureau-là soit associé avec un bureau local. Ça, j'en suis sûr. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a d'autres études d'impact environnemental qui sont élaborées dans notre pays, mais qui ne sont pas validées par l'ACE.
Moi, j'en ai fait. Des bureaux d'études faits, c'est pour quelle raison? Non, mais les études élaborées, je prends un exemple. La Banque mondiale fait beaucoup des études, mais qui ne sont pas validées par l'ACE, par plusieurs projets. Moi, je peux vous raconter un cas que j'ai rencontré personnellement, ici au pays. Un bureau étranger qui gagne 350 000 $ pour une étude de route à l'est du pays. Alors que on sait tous que l'est de notre pays est considéré comme une zone rouge. Mais nous posons les problèmes. Quelle est cette compétence qui fait que ces bureaux étrangers soient plus performants que le bureau local? Alors qu'il y a des compétences. Au Congo, nous avons des compétences. Qui connaissent très bien les terrains. Mieux que même les étrangers. Non seulement ils connaissent les terrains, mais ils ont de la matière. Nous avons des professeurs, nous avons des scientifiques, des hautes factures dans ces pays. Et qui connaissent et qui maîtrisent. Et qui n'est même pas complexé à un environnementaliste chinois, américain, canadien ou sais-je encore. Ouais. Sans complexe. Mais la banque... Nous avons étudié avec des étrangers. Ouais. Nous avons étudié avec nos frères là. On connaît des compétences. Moi qui vous parle ici, votre frère, j'ai distingué. J'ai fait une grande distinction. Si vous en avez besoin, je vais vous donner le document. Mais nous avons étudié avec des Togolais, des Camerounais, des Sénégalais, des Égyptiens. Et nous avons été à la hauteur. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer. Mais le problème que nous avons ici aujourd'hui, bon, je peux bien comprendre. Il y a d'autres institutions aujourd'hui qui sont animées par des étrangers, par nos frères ouest-africains, simplement parce qu'à l'intérieur de notre pays, il y a beaucoup trop de légèreté, excusez-moi le terme, à un certain niveau. Alors qu'est-ce que ces gens-là ils font? La Banque mondiale, c'est eux qui animent. Leurs collègues, leurs amis. Ouais. Bon, venez ici, on va vous donner. Et c'est ce qui se passe sur la vérité. Et surtout le West-Af. Beaucoup. Et on prend un travail comme ça, on donne ça à un frère. On n'est pas contre nos frères. Ce sont nos frères, ce sont nos collègues dans le travail, mais il faut que nous puissions faire des choses de manière juste. Mais chez eux, on ne peut pas accepter. Moi, je me pose la question. Ouais. Lorsque dans notre propre pays, nous n'avons pas l'expérience, nous n'avons pas la possibilité d'acquérir cette expérience, quand est-ce que nous allons travailler en Tunisie? Quand est-ce que nous allons aller travailler en Côte d'Ivoire, en France, au Canada et ailleurs? Lorsqu'on prend ce travail-là, on donne aux étrangers. C'est de l'injustice. Moi, j'ai posé ces problèmes à l'institution. Je leur ai dit, monsieur le coordonnateur, dites-moi quelle est l'expérience que ce cabinet a présentée que le Congolais n'a pas. Et vous vous permettez de lui donner 350 000 alors que vous pouviez même fractionner le travail. 350 km, vous dites, bon, écoutez, sur les 4 ou 5 bureaux qui ont été retenus, on prend les premiers, prend le premier lot, le deuxième, il prend le deuxième lot, et le troisième, il prend le troisième lot. Comme ça, tout le monde se retrouve. Bien sûr, pour permettre à... C'est ça, créer aussi la richesse à l'intérieur du pays. Mais on prend tout l'argent, on donne aux étrangers. Mais nous, on gagne quoi? Mais et parfois, ils viennent avec leurs propres... devises partent. Et même, ils viennent avec leurs propres experts. Le peu d'argent que nous avons retourne sous d'autres formes. Permettez-moi. J'ai été au Rwanda, quand bien même c'est un pays qui est en train de nous agresser, c'est un petit territoire mais qui est organisé. Ça ne se passe pas comme ça chez eux. Vous venez avec votre projet, ce sont les bureaux d'études rwandais qui travaillent là-bas. Ce ne sont pas les étrangers. Si la compétence congolaise est démontrée que ce travail ici peut être fait par des Congolais, donnez aux Congolais. Et d'ailleurs, à le faire, et il le fait mieux d'ailleurs. D'ailleurs, on devrait d'abord commencer par le Congolais. C'est quand l'expertise n'est pas là, voilà, qu'on peut maintenant recourir à l'extérieur. On peut recourir à l'extérieur, mais dans le cas des études d'impact environnemental, aujourd'hui, je peux mettre ma main à couper, nous sommes très assis. Nous sommes très assis. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa produit. Il y a encore d'autres universités privées ici qui produisent chaque année des environnementalistes. Bon, comme l'environnement a une approche interdisciplinaire, multisectorielle, intégrée et globale, on peut faire appel à un sociologue. Nous avons des sociologues outillés au pays. Nous avons des experts en économie outillés. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'extérieur? C'est de l'injustice que nous avons dans notre pays pour les études d'impact environnemental. C'est une très grande difficulté que nous rencontrons. Il faut que la tendance... D'ailleurs, Madame la ministre de l'Environnement, la vice-première ministre, devrait faire un grand effort pour pouvoir sécuriser ceux qui travaillent pour l'intérêt du pays. Vous vous imaginez, l'ACE officiellement existe
avec les fonds ou les frais que les bureaux d'études lui amènent. Parce que nous sommes le premier partenaire de l'Agence congolaise de l'environnement. Et c'est nous qui apportons de l'argent. Et cet argent-là que nous apportons, ça vient d'où? Mais c'est lorsque nous rencontrons effectivement de promoteurs de projets, nous élaborons les études et nous renversons cet argent-là auprès de l'État congolais. Et nous payons les impôts, s'il vous plaît. Parce que les bureaux d'études sont constitués comme des SARL. Et quand vous ne payez pas les impôts, votre bureau est cancellé. Donc il y a encore de quoi sécuriser les secteurs de l'environnement et sécuriser les entreprises privées qui accompagnent l'État congolais dans ces secteurs, notamment les bureaux d'études. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y a encore un autre élément que je voulais soulever, peut-être que je l'ai dit aussi devant le média. Depuis que, en tout cas depuis que nous avons été agréés, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais rencontré les autorités qui nous dirigent, notamment le ministère de l'Environnement et les autres structures, pour pouvoir échanger. Il y a beaucoup de difficultés au sein des bureaux d'études. Beaucoup. Vous pouvez avoir votre agrément. Vous payez 5 000 $ parce que c'est ça la condition. Vous vous organisez, on vous pose des questions. Est-ce que dans votre bureau, vous avez du personnel qualifié pour faire ce travail? Est-ce que vous avez des documents qui vous permettent d'être constitués comme bureau d'études? Vous dites oui, et moi j'ai de l'expertise, mais cependant, vous devrez payer 5 000 $ pour être agréé. Vous êtes agréé. Ça, c'est au ministère de l'Environnement. Ça, c'est au ministère de l'Environnement. Les départements techniques du ministère de l'Environnement, qui est l'Agence congolaise de l'environnement, statuent sur votre dossier et on trouve que bon, écoutez, votre document est correct, il valide, il envoie au cabinet du ministre de l'Environnement ou actuellement la vice-premier ministre pour validation de votre bureau. Et le gouvernement ou l'État congolais vous donne l'agrément en tant que bureau d'études pour fonctionner. Mais vous pouvez avoir votre agrément là pendant 5 ans, vous n'avez pas d'études. Hein? Et vous faites quoi? Mais dans l'entretemps, il y a du travail, mais on préfère donner ça aux étrangers. On vous dit non, mais vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas qualité, et vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Mais c'est des aberrations, ça. Franchement. Vous perdez 5 000 $. Il y a aussi un autre élément. Le ministère des Mines a un département environnemental qu'on appelle la DBM. Et ce département-là, qu'est-ce qu'il fait? Au ministère des Mines aussi, on agrée les bureaux d'études environnementales. Et pour qu'on vous agrée comme bureau d'études environnementales, là vous payez 7 500 $ pour le même travail. 5 000, 7 500, ça fait 12 500. Pour le même travail. Et devant l'État congolais, cet argent-là rentre où? Dans la caisse de l'État congolais. Maintenant, qu'est-ce que gagnent les bureaux d'études? Quand le marché pour le même travail, pour les études d'impact environnemental, lorsque vous allez les faire dans les secteurs miniers, on vous impose que vous devrez avoir un agrément au ministère des Mines. Ça n'a pas de sens. Alors qu'aujourd'hui, avec l'ordonnance du président de la République, lorsqu'il attribue les charges pour chaque ministère, le ministère des Mines n'a pas qualité d'agréer un bureau d'études aujourd'hui. Donc on est en train d'asphyxier encore le même petit bureau qui essaye de remonter la tête. Et quand vous rentrez encore là-dedans, c'est encore pire. Donc c'est pour, des interférences politiques. C'est pour empêcher les Congolais à se mouvoir, à émerger. Mais cela ne veut pas dire que le Congolais n'a pas l'intelligence pour faire ce travail-là. Et il le fait bien et mieux. Je vous l'ai dit, bien et mieux. On donne un travail, bon, parce que c'est de renom. Bon, écoutez, c'est un bureau canadien, SMICOM, il a beaucoup travaillé. Ok, merci beaucoup. Nous ne mettons pas en cause leur expérience parce qu'ils ont commencé avant nous, ce qui est tout à fait logique. Mais qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? Est-ce qu'il y a suivi? Lorsque les bureaux étrangers gagnent le marché, est-ce qu'ils travaillent effectivement avec le bureau local? Non. Dans le cadre de sous-traitance. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi échange de connaissances. Il faut qu'il y ait échange de connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure ici, moi, Alain Nzamba, je ne peux pas être complexé, même pas un seul instant devant un environnementaliste, je ne sais pas, qui vient, même s'il vient d'ici, on parle le même langage. Par exemple, ici en face de moi, je vois Karika papaya. Cette espèce qui est devant moi ici. C'est Karika papaya. Donc, lorsque j'ai dit Karika papaya, les Chinois ils comprennent ce que j'ai dit. Oui. Parce que c'est un nom scientifique. C'est un langage scientifique, c'est ce qu'on a appris. Ouais. C'est ce qu'on a appris. Je vois par exemple là, Acacia indica. Il est là. Ça c'est une espèce acacia. Quand j'ai dit ça,
l'environnementaliste belge, je sais pas, il comprend ce que j'ai dit. Donc, ce sont les mêmes normes internationales reconnues de la même manière. Il n'est pas ici question qu'on puisse remettre en cause l'intelligence congolaise qui travaille pour l'intérêt, non seulement de notre pays, mais aussi pour l'intérêt des autres institutions, des autres organismes, des autres projets, des autres entreprises, etc. Ok. Alors, vous avez expliqué beaucoup de difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous... Il faut que je place quelque chose, excusez-moi. Oui. Je dois placer quelque chose, et c'est très important. Je demanderai à travers votre émission que Madame la vice-première ministre s'implique totalement. L'environnement est transversal. Il n'y a pas que la forêt. Apparemment, elle ne s'intéresse qu'à la forêt, au climat. C'est là où elle donne l'inclinaison. C'est le ministère des forêts et des climats. Non, c'est là où elle donne l'inclinaison. Bon, je peux comprendre, elle est aussi innocente. Elle est entrée dans un domaine extrêmement vaste. C'était méga. Elle est quand même entourée, quand même par des experts. Hein? C'est pas excusable. Hein? Quel expert? Là aussi, c'est à boire et à manger. Je respecte tous ceux qui travaillent là-bas, mais madame, elle est politique. Elle est venue avec des politiciens. Je ne pense pas que le directeur des cabinets techniciens. Le cabinet n'est pas technicien, je ne sais pas. Mais je mets en doute. Je le mets en doute. S'ils le sont, la plupart prétendent... Mais les réalités ne sont pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas, il faut qu'on en dise. Moi, je voulais demander à la vice-première ministre de voir ces deux et ça dérange beaucoup. Nous, bureau d'études congolais, nous participons beaucoup à la contribution de l'avancement de l'État par nos paiements des frais au niveau de l'Agence congolaise de l'environnement et par conséquent, ça vient au ministère que lui, il est en train de gérer. Nous sommes en train d'introduire beaucoup d'argent. Et alors beaucoup. Et nous avons droit à être protégés. Notamment, le premier problème, c'est qu'il faut que le ministère des Mines cesse de continuer à agréer des bureaux d'études. Ça n'a pas de sens. Et l'ancien ministre qui était parti, monsieur Jean-Claude, comment il s'appelait encore, excusez-moi, monsieur Jean-Claude Nyamugabo, avait écrit une correspondance s'adressant directement à son collègue des mines, qu'aujourd'hui il ne pouvait plus continuer à agréer des bureaux d'études dans les secteurs de l'environnement. Il peut agréer dans les recherches géologiques, minières, etc. Mais pas pour les études d'impact environnemental. Ça, c'est un problème de conflit de compétences. Voilà, non seulement conflit de compétences, mais il faut que cela soit clairement dit et que ça soit définitivement réglé une fois pour toutes pour ne pas continuer à asphyxier les bureaux d'études. Okay. On ne peut pas avoir pour le même travail deux agréments. Là-bas, vous payez 7 500 et ici, on paye 5 000 $, toujours à l'État congolais. Okay. Ça fixe les PME que nous sommes. Okay. Et on ne sait pas vivre avec ça. Ok. Je crois là, vous venez de parler du début de les Verts RDC. Vous venez de parler des difficultés que vous rencontrez. Je crois que ces difficultés sont réelles et il faudra que madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, vraiment jette un coup d'œil de ce côté-là. Jette un coup d'œil. Le ministère de l'Environnement ne doit pas seulement être un ministère de forêt et du climat, mais faire des bureaux d'études d'impact environnemental et social, ça c'est vraiment aider l'environnement aussi. Et alors aussi on quand même nous recevoir. Nous avons introduit plusieurs fois des demandes qui est restée sans accuser de réception. Sans suite. On accuse réception mais on ne nous reçoit pas. Bon, on a compris qu'elle est trop occupée à aller faire des démarches pour les COP, etc. Ce qui est aussi une bonne chose. Mais elle doit recevoir les bureaux d'études. C'est une très grande force scientifique pour ces pays. Et nous détenons en majorité beaucoup de données techniques à ce qui concerne les études d'impact environnemental, des terrains. Parce que nous, on fait le terrain. Lorsqu'on rentre, on donne le travail à l'Agence congolaise de l'environnement qui est censée faire le suivi et évaluation de toutes ces études. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas généralement. Ça, on parle clair. Ok. Voilà. Maintenant, revenons à l'étude proprement dite. Ok. Une étude d'impact environnemental, c'est quoi? Bon. Parce qu'on parle d'étude, tout le monde parle, hein, mais personne ne comprend le contenu d'une étude d'impact environnemental et social. Bon,
Une étude d'impact environnemental, si je peux dire, en fait, c'est un processus. Un processus qui, au bout d'une orientation, cerne et évalue les incidences environnementales d'un projet. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on veut commencer un travail, je prends un projet. Bon, nous voulons faire la production du cobalt ou du cuivre. Mais lorsque vous voulez commencer à le faire, vous devrez d'abord commencer à évaluer, à cerner quels sont les contours environnementaux, les difficultés que vous allez rencontrer sur le plan environnemental. C'est ça l'étude d'impact environnemental. En fait, c'est un tableau. C'est un guide qui vous oriente pour que votre production soit gérée d'une manière rationnelle. C'est un processus qui a plusieurs étapes. Et à l'intérieur de l'étude, il y a ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale qui est contenu dans l'étude d'impact environnemental. Donc, pour ne pas faire une circonvolution oratoire, je voulais dire qu'une étude d'impact environnemental, c'est un processus qui aide à cerner et à évaluer les différentes incidences qui peuvent découler d'un projet environnemental. Voilà un peu, d'une manière succincte, la définition de l'étude d'impact environnemental. Oui. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai compris. J'ai compris. Mais maintenant, pas que vous qui devrez comprendre, il faut que mais ce sont les téléspectateurs. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, une étude d'impact environnemental, pour ne pas trop me répéter, en fait, c'est un tableau de bord qui vous guide, vous, en tant qu'entrepreneur. Une feuille de route. Une feuille de route qui vous donne les orientations à suivre pour que votre activité n'ait pas une incidence négative sur l'environnement. L'incidence peut être aussi négative, mais on peut atténuer, on peut minimiser, on peut aussi supprimer. Et il y a aussi des mesures de bonification. Et ça, on pourrait détailler parce que c'est ça qui nous donne l'argent, en fait. Alors, dites-moi un peu, une étude d'impact environnemental s'appuie sur quel pilier? Une étude d'impact environnemental, comme je viens de le dire, c'est un processus scientifique. C'est une étude strictement scientifique et qui répond aux normes scientifiques. Alors, lorsque nous nous présentons une étude d'impact environnemental, nous commençons d'abord par faire la synthèse du travail dans l'ensemble, du rapport de l'étude. Ce que nous appelons un résumé exécutif. Ça peut être appelé résumé exécutif, ça peut être appelé résumé non technique. Cela dépend de la dénomination. Et une fois que nous avons présenté, parce qu'en fait ces résumés-là reprend de manière facile, quelqu'un qui n'est pas technicien puisse comprendre ce qui est écrit à l'intérieur du rapport. Alors, on commence par introduire, comme tout travail scientifique. Vous commencez par l'introduction, vous développez et vous concluez. Mais je vais ici très rapidement présenter un peu ça, c'est la notion de dissertation qui intervient. En fait, en réalité, c'est une grande dissertation. Voilà. Les études, ce sont des dissertations parce que c'est des matières grises que vous produisez. Alors, on commence par l'introduction. Vous introduisez le travail. Alors, qu'est-ce que vous dites dans votre introduction? Vous présentez le contexte et la justification de votre étude. Vous donnez les objectifs. Après avoir donné les objectifs, vous pouvez aussi donner la méthodologie. Quelle est la méthodologie que vous allez utiliser pour élaborer votre étude? Parce que les études d'impact environnemental, c'est dans plusieurs domaines. C'est dans plusieurs projets. Tel que vous êtes dans la télécommunication, vous êtes dans le mine, ou que vous êtes dans les questions forestières, ou vous êtes dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'énergie, etc. Et chaque domaine a une particularité. Alors, une fois que vous avez introduit, maintenant, nous regardons maintenant les cadres institutionnels, légaux et juridiques que nous pourrons mettre au chapitre 2. Alors là, nous allons maintenant voir qu'est-ce que la loi congolaise dit par rapport à tel domaine. Et une fois que nous avons défini les lois ayant trait à notre pays, nous regardons maintenant les lois liées aux autres conventions que nous avons signées avec les autres partenaires. Et là, on peut voir les conventions des Ramsar. Il y a plusieurs conventions. Tout ça, on ne sait pas bien le détailler. Pour se conformer à la loi interne et externe. Voilà. Parce qu'en réalité, l'environnement, il a une approche interdisciplinaire. Voilà. Donc, nous étudions ça dans cette partie-là, que nous appelons le chapitre 2.
Et une fois que nous présentons cette partie du chapitre 2, nous passons maintenant au milieu qui reçoit le projet. C'est ce que vous appelez description technique du Non, projet. non, non, non. Pas encore. Là, nous ne sommes pas encore à la description technique du projet. Okay. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que... Bon, parlons en termes de chapitre pour que vous puissiez avoir un peu une idée. Oui. Donc, notre premier chapitre commence par l'introduction. Oui. Un peu rapidement. Ok, d'accord. Et une fois que nous avons fini l'introduction, nous parlons... Des termes moins techniques quand même, hein, non, pour aider mes téléspectateurs. Bien sûr. Donc, voilà. Quand nous commençons par l'introduction, à l'introduction, comme je viens de vous le dire, on parle de la justification du projet, et on parle du contexte, et puis on peut parler de la méthodologie, je l'ai déjà dit. Mais maintenant, au deuxième chapitre, nous parlons du cadre institutionnel, légal et juridique. Au troisième chapitre, nous allons parler du milieu récepteur, c'est-à-dire les travaux que nous sommes en train de faire, nous le faisons où? On le fait à la Gombe, je prends un exemple. Nous faisons ce travail à la Gombe. Maintenant, nous allons décrire le milieu qui reçoit le projet, qui est la circonscription de la Gombe. Alors là, ça signifie qu'une étude, pour la faire, il faut absolument être sur terrain. Mais il faut être sur le terrain. Okay. Vous ne pouvez pas rester dans votre bureau, commencer à raconter des histoires, à dormir debout. Parce que les gens sont en Europe. Mais c'est ce qu'ils font. Ils viennent avec des études. Et c'est ce qu'ils font. Sans être... Et parfois, on nous invite pour corriger ce travail-là. Ouais. Et nous disons, bon, par exemple, ils parlent de Mbanzamakeke. Il donne une cartographie du Congo central alors que nous sommes dans les Kasaï. Des aberrations impossibles. Pourquoi? Simplement parce qu'il est resté dans son bureau, il le fait, bon, 30 pages et il vous donne, bon, comme on a besoin d'argent, on prend l'argent, on bouffe et puis on présente un truc bidon. Et ça, nous, on ne le fait pas. C'est quand même du banditisme, hein? Mais qu'est-ce que vous dites là? Mais, je vous dis que, d'abord, la loi dit ceci. Lorsque vous renseignez des fausses informations dans une étude d'impact environnemental, on vous retire l'agrément. Et non, on vous retire l'agrément, mais vous avez des pénalités à payer. Et vous allez le payer. Mais, en réalité, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Bon, ok, voilà. Nous revenons dans la mouture de l'étude d'impact environnemental. Une fois que nous présentons le chapitre D, qui est le cadre institutionnel, légal et juridique, où on parle que de lois nationaux et internationaux, nous descendons maintenant au chapitre 3. Le chapitre 3 décrit les milieux récepteurs du projet. Et c'est là où nous parlons, en fait, parce que ce que je donne là, c'est ce qui nous donne l'argent. C'est tout un cours que vous êtes en train de donner. Ça, je ne peux pas donner tous les détails à l'intérieur, mais... Mon réalisateur me dit que le temps... Les techniciens peuvent déjà comprendre. Oui. Ceux qui sont dans le domaine, qui peuvent nous suivre, ils comprennent de quoi je parle. Je voudrais que le commun des mortels comprenne ça. Ok, d'accord. Parce que généralement, il y a des gens qui veulent investir, mais qui ne comprennent pas l'importance d'une étude d'impact environnemental. Non, une étude d'impact environnemental, c'est impératif. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en passer. Ils ont compris ça. Ouais. La Banque mondiale, la BAD, toutes les institutions financières ne peuvent pas donner de l'argent à un projet sans qu'il y ait des études. Ouais. Et notamment les études d'impact environnemental. Vous ne pouvez pas vous en passer. Nous étions au chapitre 3. Le chapitre 3 décrit les milieux récepteurs du projet. Ouais. Et le chapitre 4, nous parlons maintenant de la description technique du projet. Ouais. Nous étudions là, qu'est-ce que le projet veut dire, qu'est-ce qu'il veut amener. Nous décrivons ça à l'intérieur de ces chapitres-là. Okay. Maintenant, au chapitre 15, nous allons regarder maintenant les normes qui sont conformes et non conformes à l'environnement. Est-ce que ce que vous avez fait est conforme? Est-ce que c'est non conforme? Nous les décrivons là-bas, dans ce chapitre-là, le chapitre 5. Maintenant, le chapitre 6, c'est le plus grand chapitre où nous parlons du plan de gestion environnementale et sociale. Parce que c'est là où est contenu tout ce que vous allez faire avec tous les coûts y afférents. C'est dans les plans de gestion environnementale et sociale. Bon, une fois que nous avons présenté les plans de gestion environnementale et sociale, nous pouvons présenter maintenant au chapitre 7 la consultation du public. Est-ce que là où le projet est reçu, tous ceux qui sont tout autour du projet doivent être impliqués? C'est là où maintenant nous venons consulter ces populations-là. Une étude sans impliquer la communauté riveraine ou les personnes affectées par les projets, ça pose problème. Donc c'est une obligation de les consulter. Une fois que nous avons consulté ces personnes affectées par les projets, maintenant nous pouvons descendre pour que la personne qui fait ce travail-là puisse s'engager. Nous appelons ça engagement du promoteur. Et le promoteur doit s'engager pour mettre en application tout ce qui est écrit à l'intérieur du plan de gestion environnementale pour que la gestion soit rationnelle. Okay. Alors, et enfin, nous pouvons maintenant conclure, dire ce qui a été dit, et on descend à la bibliographie, et enfin, ça sera les annexes. Voilà un peu d'une manière très ramassée. Avant qu'on parle de la réalisation de verre RDC,
dites-moi un peu, quand vous faites une étude d'impact environnemental, vous-même, vous pouvez faire le suivi pour savoir si l'étude que vous avez faite, est-ce que le promoteur du projet respecte ce que vous l'avez recommandé ou pas? Selon la loi, ce prérogative revient à l'Agence congolaise de l'environnement. Okay. C'est l'État qui fait. Parce que nous, on ne peut pas être juge et partie au même moment. On ne peut pas l'être. Mais si le promoteur estime qu'il n'a pas un service à l'intérieur de son entreprise, de son projet, qui peut suivre la mise en œuvre de l'étude, il peut nous consulter comme consultant. Donc vous avez travaillé comme consultant pour l'orienter. Permettez quand même que je le dise, moi je suis heureux aujourd'hui que je suis consultant de plusieurs groupes ici à Kinshasa. Je peux dire par exemple le groupe Dover, le groupe Gandour, le groupe Sokim me consulte sur des questions de suivi et de la mise en œuvre des études. Et à la fin, nous avons une petite rémunération qui aide à un certain moment que nous puissions gérer aussi nos petits bureaux. Donc un promoteur peut aussi nous consulter pour que nous puissions l'aider à mettre en œuvre l'étude que nous avons élaborée pour lui. Mais ce qu'il faut retenir, en soi, l'étude est une propriété de l'État. C'est l'État qui en est le propriétaire parce que les informations que nous recherchons, c'est l'État congolais qui en a besoin. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous laissez toujours une copie à l'ACE. Non, mais c'est lui qui valide. Parce qu'à la fin, on doit vous donner un certificat environnemental. Et le certificat environnemental est émis par l'Agence congolaise de l'environnement. C'est lui, au fait, qui est l'autorité technique. Donc, quand il regarde, après tous les contours, que non, bon voilà, vous avez présenté votre étude, mais il y a des écueils. Améliorer à tel niveau, élaguer tel élément, ajouter tel autre élément, mais maintenant, les rapports seront acceptables. Maintenant, nous allons prendre ces observations de l'agence et nous les intégrons dans les rapports. Nous produisons maintenant un rapport final qui va être déposé à l'Agence congolaise de l'environnement et à la fin, ça va être sanctionné par un certificat environnemental. Ok, merci beaucoup, monsieur Alain Zamba. Vous venez de la théorie, tel que vous venez de décrire là, vous avez été étudiant, vous avez fini à l'environnement, vous êtes allé en Égypte, en passant par la RTGA, et puis finalement vous venez vous créer votre bureau d'études et vous décrivez les difficultés que vous avez rencontrées. Mais dites-nous un peu dans la pratique, vous-même en tant que bureau d'études, qu'est-ce que vous avez déjà fait en quelques mots, parce que le temps presse. Ok. Vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà fait qui prouve votre expertise? Aujourd'hui, je peux dire aux téléspectateurs, vous qui avez besoin qu'on puisse élaborer les études d'impact environnemental et social pour vous. Parce que dans l'évaluation environnementale, il n'y a pas que les études d'impact environnemental. Il y a plusieurs outils environnementaux qu'on utilise. Notamment, je peux citer très rapidement les cadres de gestion environnementale et sociale, les CGS. Nous avons les plans d'action et des réinstallations par. Nous avons les audits environnementaux qu'on peut faire pour vous. Il y a plusieurs études, bref. Mais à ce qui nous concerne, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 213 études déjà élaborées dans notre actif. Depuis votre agrément? Depuis notre agrément, depuis 2010. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 213 études techniques et environnementales déjà élaborées. Et approuvées? Approuvées par l'Agence congolaise de l'environnement. Je parle sous leur contrôle. Nous sommes fournisseurs de services au système des Nations Unies. La majeure partie de nos études viennent du PNUD, je cite, parce qu'on peut le vérifier, de l'UNOPS, ce sont des institutions internationales qu'on peut vérifier. Les opérations des Nations Unies. Des Nations Unies, c'est là où nous avons fourni plusieurs études. Et dans les particuliers, nous avons fait beaucoup d'études, je ne sais pas vraiment les citer, les nommer l'un après l'autre, parce qu'il y en a beaucoup. Mais on peut les vérifier auprès de l'Agence congolaise de l'environnement. Nous sommes à 213 études aujourd'hui, dans tous les secteurs, presque. Nous avons travaillé dans le secteur minier, nous avons travaillé dans le secteur de l'énergie, nous travaillons dans le secteur des télécommunications avec Orange, et avec qui nous avons déjà, au jour d'aujourd'hui, plus de 113 sites de téléphonie mobile que nous sommes en train de continuer à travailler avec eux au Nord Kivu, à travers tout le pays. Nous avons travaillé dans les secteurs industriels,
les sociétés cosmétiques, les sociétés alimentaires. Nous avons travaillé dans plusieurs secteurs de la vie. Alors pour plus de détails, on peut consulter notre site internet au www.leversrdc en un mot au pluriel, levers au pluriel rdc.org. www.leversrdc.org. Vous pouvez avoir tous les détails là-dedans, des études que nous avons déjà élaborées et tout ce que nous sommes en train de faire comme travail. Donc nous disons merci à notre invité, Alain Zamba. Aujourd'hui, je ne vous reçois pas comme mon collaborateur, la RTGA, mais là, je vous reçois dans un autre cadre. Oui. Et je dis aussi merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis religieusement. Je crois que vous avez compris l'importance d'une étude d'impact environnemental. Et là, nous avons reçu pour vous M. Alain Zamba, qui est le patron du bureau d'études appelé Levers RDC. Vous me connaissez très bien. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec lui pour une étude éventuelle, vous pouvez m'appeler par le numéro qui est au bas de votre téléviseur ou vous venez à la RTGA nous contacter et nous allons vous conduire dans son bureau. Tout cela, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. Nous devons valoriser nos valeurs. Valoriser nos valeurs. C'est un jeune qui a beaucoup étudié, qui a l'expertise. On doit l'encourager. On doit l'encourager. Il ne faut pas qu'un Libanais, un Canadien ou un Français ou un Américain qui n'a pas fait de grandes études comme lui, mais parce qu'il a la peau blanche, quand il arrive ici, vous le privilégiez, vous prenez 350 000 $, vous lui donnez, sur un terrain qui ne mettra jamais le pied, et puis il fait une étude bidon, et par après, finalement, c'est lui qui vient corriger. Ça, c'est injuste. Et là, nous demandons au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de ne pas voir que le forêt et le climat, l'environnement est transversal. Transversal. Transversal, il faut voir dans tous les secteurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Il a dit, il contribue énormément au budget de l'État. Énormément. Il faut regarder de ce côté-là et encourager nos frères et sœurs. Donner des instructions claires à l'ACE qu'une étude dans laquelle aucun Congolais n'est associé, ou une étude où aucun Congolais n'a participé, que cette étude ne soit pas validée. C'est pour permettre à ce que les Congolais qui font aussi ce travail, qui ont aussi des agents derrière eux, parce que nous créons aussi des emplois. Ces études, ce bureau-là crée aussi des emplois. Pour permettre aux Congolais de travailler, il faut contraindre ces étrangers à travailler avec les bureaux d'études locaux. Ainsi, vous aurez aidé la nation, vous aurez aidé vos compatriotes. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné et principalement la haute hiérarchie de la radio-télé Groupe L'Avenir qui disponibilise tous ce moyen pour que nous puissions être dans vos différents salons, même si c'est sans votre permission, mais nous espérons que nous ne vous décevons pas quand nous venons chez vous. Au revoir et à dimanche prochain. Mais n'oubliez pas que la rediffusion de cette émission, vous qui avez l'habitude de suivre, c'est ce jeudi à 11h05. Au revoir.